Bonjour mes élèves. On va, voir le cours ou bien l'unité 3, la séquence de la programmation HTML et CSS. Après d'entamer ou bien de parler de la programmation HTML, si on a besoin de connaître quelques définitions, d'abord on va voir l'introduction sur c'est quoi un programme, c'est quoi un langage de programmation et c'est quoi la programmation. Ensuite, on va voir les services de l'internet, le World Wide Web, un site internet et on va voir deux types de site internet, site statique et site dynamique, et comment choisir si une page est statique ou dynamique, quels sont les avantages et les inconvénients des deux méthodes, qu'est-ce qu'un nom de domaine et l'extension des noms de domaine. Oui, on va débuter pour voir ces définitions après d'entamer la programmation de l'HTML. Parce que l'HTML, c'est quoi? C'est une page web. On travaille, on va créer une page web. On a besoin de connaître ces définitions d'abord, après d'entamer la programmation. D'abord, on va voir l'introduction. L'HTML, on a dit, dans l'HTML, on va voir les documents HTML, on va voir l'évolution ou bien l'historique de l'HTML, on va voir quelques conseils et la structure principale d'une page web et l'entête, le corps de document. On va voir enfin les liens hypertexte et tableau et formulaire. Comment on va créer notre formulaire? C'est la fin de. D'abord, on va connaître c'est quoi la programmation. On va voir dans cette introduction, on va voir la définition, c'est quoi un programme. Il faut répondre à cette question, c'est quoi un programme? Pour rafraîchir votre mémoire, c'est quoi un programme? Oui, c'est quoi la programmation? Et c'est quoi le langage de programmation? Maintenant, vous allez voir si vous avez bien répondu pour ces questions. Programme, c'est quoi? Un programme est une suite d'instructions, ordre, permettant quoi? La résolution d'un problème. Un programme, c'est un produit fini ou bien un projet. C'est la fin de votre projet. Si on écrit un programme, c'est le programmeur écrit un programme, il obtient un résultat. Par exemple, comme Adobe Photoshop par exemple, il y a un développeur qui a créé ce logiciel. Alors, Adobe Photoshop, c'est un projet d'un développeur pour qu'il facilite quoi la tâche aux utilisateurs pour qu'ils traitent l'image, pour traiter les images. Et c'est la même chose pour les autres programmes comme Paint par exemple et comme Word, Microsoft Word, et on facilite la tâche aux utilisateurs pour qu'ils traitent le texte, pour écrire un texte et pour l'imprimer, le texte. Alors c'est la même chose pour les autres logiciels de montage ou bien pour par exemple Calculate. Il nous facilite la tâche pour calculer. Pour calculer. Il y a par exemple les programmes ou bien les jeux pour que il y a derrière ce jeu là il y a un programmeur. C'est ça que Scratch est conçu pour apprendre aux jeunes étudiants, ben, aux élèves à programmer et à connaître comment créer votre propre produit, votre propre jeu, votre propre programme. C'est ça un programme. Un programme, c'est un logiciel ou bien une suite d'instructions ordre permettant la résolution d'un problème ou bien pour faciliter la tâche à un utilisateur. On a bien compris maintenant c'est quoi un programme. Maintenant c'est la programmation. La programmation c'est l'écriture. On a dit un programmeur écrit un programme. Oui, c'est ça
la programmation. La programmation quoi? C'est le codage ou bien l'écriture de programme. Et l'élaboration et le codage de programmes destinés à être exécutés par un ordinateur ou bien une machine. Alors c'est l'écriture. Si on parle de programmation, c'est l'écriture et le codage. Le programmeur écrit un programme. Maintenant, on a besoin d'un logiciel ou bien un outil pour écrire ce programme. C'est ça le langage de programmation. On doit choisir quel outil pour écrire ce programme. Par exemple, si je veux travailler par exemple sur Internet, si je veux créer par exemple un site Internet, j'ai besoin de quoi? De langage HTML ou bien JavaScript ou bien on a dit HTML, CSS, HTML5, CSS et JavaScript et PHP. Si je veux créer un logiciel de gestion, par exemple de l'école, ou bien logiciel administratif pour faire la gestion et pour résoudre un problème, ou bien pour organiser une administration par exemple, ou n'importe quel établissement, ou bien pour une société, j'ai besoin de quoi? Des autres langages pour la gestion. Par exemple, pour les programmes de gestion de comptabilité, par exemple pour la société, il y a un logiciel qui s'appelle Ciel. Il contrôle la facturation, il contrôle tout, la gestion de stock, la gestion de la comptabilité, il fait tout pour une société, alors, ou bien une entreprise. Ce logiciel-là est créé par des langages de programmation comme par exemple Visual Basic, VB.NET, C#, Python. Python est conçu pour créer des sites web et pour créer des pages de gestion, pour résoudre le problème de gestion. Alors, langage de programmation, c'est quoi? C'est un outil permettant quoi? De transformer des tâches traitées manuellement en tâches automatisées. Bien sûr, on écrit le programme dans un outil. Par exemple, comme HTML. HTML nous donne la possibilité de quoi? D'écrire un programme, écrire le script ou bien le programme, ensuite l'enregistre. Ça veut dire enregistrement. On enregistre on met le nom de fichier, de cette page là, le nom point l'extension. L'extension c'est HTML. On va voir ça dans les typés, Inch'Allah. Alors, on a distingué la définition de programme et la programmation, le langage de programmation. Maintenant, pour les cours qui viennent, on va voir les services de l'Internet. Et maintenant, je peux arrêter ce cours-là pour continuer les autres cours, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. Et merci.